Très puissant souverain grand commandeur, très illustre frère, à vous tous mes frères maîtres secrets, déjà merci de l'honneur de me faire à nouveau participer au lycée. Je constate que vous avez toujours le souhait et le souci de me donner un défi. Donc après Julien de Norwich et une lecture médiévale, j'ai fait un saut dans le temps et je suis tombé dans du contemporain pur et dur. Philippe Deribarne, comme notre très puissant souverain grand commandeur vous l'a dit, donc il était directeur de recherche du CNRS, mais pour finir un petit peu son CV, il était aussi polytechnicien, ingénieur de mines, économiste, anthropologue. Il a été conseiller à l'époque du président Pompidou. Et dernièrement, en tout cas principalement, il traita tout son travail traita de l'influence sociale et politique des religions. Donc le livre qui m'a été donné de lire, c'est Philippe Deribarne, Au-delà des fractures chrétiennes. Dans l'exposé que je vais vous faire, je vais être très axé sur le christianisme. Forcément, c'est le sujet du bouquin. Mais essayez aussi de mettre, à chaque fois que je vais prononcer les mots chrétien ou christianisme, de mettre maçonnerie, maçon écossais, et vous verrez que ça marche très bien. Et que finalement, le constat, l'état des lieux critiques qui a été fait par l'auteur sur l'évolution actuelle, en tout cas ces dernières années, du christianisme, peut s'appliquer à notre cheminement écossais, à la fois par rapport au passé, mais aussi et surtout par rapport aux erreurs à pas forcément produire. L'auteur, en fait, face à une crise de foi, ou de la foi, l'Église a tenté de se réinventer pour mieux correspondre à la société actuelle, à la cité, et c'était l'objectif des différents, en tout cas des derniers conciles, Vatican I, Vatican II, qui se sont déroulés dans un contexte pacifique de l'époque, donc c'est post-guerre mondiale, et finalement c'est ce contexte politique qui a peut-être un petit peu perverti l'objectif qui était recherché. Et du coup l'auteur, à travers son bouquin, a posé la question de savoir si la mise à jour ou l'actualisation que l'Église s'est imposée de faire pour pouvoir re-remplir ces églises, retrouver entre guillemets du client et retrouver une certaine influence sur la cité, est-ce que finalement en s'imposant ce mercantilisme, est-ce qu'elle ne s'est pas finalement fourvoyée et en oubliant l'essentiel, partant du principe que la société actuelle, empreinte de postmodernité, je vous expliquerai, je définirai ce que c'est, empreinte de postmodernité, finalement, s'est rendu compte que la société actuelle était tellement hermétique aux enseignements du Christ qu'il fallait s'adapter autrement pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un auditoire. Alors vous voyez là déjà les translations qu'on peut faire avec notre rite. Faut-il changer les rituels? Vous savez, ma réponse c'est non. Mais ça peut éventuellement faire partie de la réponse de certains d'entre vous également. Nous continuons. Donc la postmodernité, elle a cru pouvoir offrir un raccourci vers le royaume de Dieu, la Jérusalem céleste qu'on nous promet, prenant de court le christianisme originel et traditionnel, et notamment en remettant en cause une définition du bien et du mal et le rapport entre ces deux forces. Donc par son ouvrage, Philippe Deribarne s'est efforcé de faire un état des lieux critique du christianisme, considérant qu'il a voulu épouser une postmodernité et en plus il constate qu'il l'a possiblement fait de manière inaboutie, pointe des carences et propose certaines recommandations qu'on pourra faire nôtres. Donc dans le contexte, deuxième partie du XXe siècle, donc post-guerre mondiale, les pays occidentaux ont voulu créer une société nouvelle rassemblant l'humanité, marquée par une égalité radicale de tous les groupes humains. Donc on sort de la Shoah, on sort de la colonisation, et donc du coup on essaie de faire en sorte que toutes ces inégalités qui ont pu être mises en œuvre par différentes dictatures ou par la plupart des pays occidentaux disparaissent. La première modernité, c'est pour ça que pour vous aider à contribuer à la définition de la postmodernité, la première modernité telle qu'elle est entendue par l'auteur, c'est celle des Lumières, qui prône une émancipation de l'homme par la raison,
alors que la postmodernité repose sur une égale dignité posée a priori de tous les groupes humains. Pour la modernité des Lumières, donc celle qui quand même se rapproche beaucoup de nos rituels, l'égalité des hommes dans sa perfection nécessite du temps, une maturité qui n'est pas innée et qui suppose un apprentissage, persévérance et assimilation. Ça ne nous choquera pas en tant que maître écossais. La société postmoderne considère toutes les distinctions inégalitaires comme dépourvues de sens et prône une représentation novatrice de la société, et là c'est important, où s'opposent dominé et dominant. La postmodernité considère a plus le souci des dominés à travers une haine des dominants, et c'est ce qui anime l'idéologie postmoderne. La figure sacrée du dominé s'oppose à cette diabolique du dominant. J'insiste dessus parce que tout le travail de Philippe Diribarne est très axé sur ce bipolarisme entre dominé et dominant, et notamment parce que les pouvoirs publics s'en sont emparés, et c'est comme ça qu'il y a une nouvelle définition du bien qui s'est mis en place, avec un curseur sur les discriminations qui est au centre de la politique sociétale. Et c'est l'accomplissement d'une valeur chère à notre très, très puissant souverain grand commandeur, le wokisme, la cancel culture. Il adore ça. Et que de le critiquer, vous inquiétez pas, vous aurez bien sûr les critiques prolixes. Donc on a affaire avec le wokisme à une religion de la cité où le souci de la vérité s'efface derrière la célébration de la diversité. Le wokisme cherche à mettre en œuvre une police de la pensée au détriment d'une police du discours, à travers une police du discours, et c'est l'expression de ce que Tocqueville dénonçait de la tyrannie de la modernité, de la majorité. L'émergence de la postmodernité et donc sa radicalisation woke ont produit une fracturation de la société, et ce qui s'est nécessairement retrouvé à travers le christianisme, et c'est l'objet de l'ouvrage de Philippe Diribarne, où le christianisme finalement s'est trouvé écartelé entre une adhésion mercantile à cette promesse d'une société magnifique où tout le monde est égaux, versus un rejet conservateur plus ancré sur le message du Christ que je vous exposerai plus tard. Parce que la postmodernité porte pour principe aussi l'égale valeur, le principe, il ne rejette pas, excusez-moi, la postmodernité ne rejette pas le principe religieux, mais il considère toutes les religions comme égales. Donc finalement, quand vous êtes l'Église catholique, le Vatican, et que vous voulez défendre l'idée que l'Église a toute son importance et son message, tout en vous reconnaissant postmoderne, finalement il faut être capable de vendre une voiture sans dire que la voiture du concurrent est moins bonne. Et donc c'est là où finalement l'Église a perdu, a possiblement renié ce qui pour l'auteur fait sa force, à savoir le message du Christ. Et le christianisme a d'autant plus été enclin à cette conversion à la postmodernité. Pourquoi ? Parce que la postmodernité reconnaissait dans le christianisme la religion des dominants. Et donc vous avez compris qu'il fallait ne plus être encarté de cette appréciation haineuse que la postmodernité porte aux dominants. Et donc du coup, l'Église a succombé à la tentation d'adhérer à la postmodernité comme celle de la voix du peuple, et donc il fallait à tout prix adhérer à cette postmodernité, quelles qu'en soient les conséquences. Mais au-delà de cette recherche affective, de cette recherche mercantile, c'est bien la vision du bien défendue par l'idéologie postmoderne qui met en péril le christianisme, en faisant référence au millénarisme chrétien. Alors qu'est-ce que le millénarisme chrétien ? C'est cette période de l'Apocalypse, au cours de laquelle Satan est écarté du monde et sur lequel règne le Christ et les bienheureux. Donc on est post-parousie, on est sur cette Jérusalem céleste où, pendant un temps donné, donc un millénaire en l'occurrence, le mal a disparu du monde. Mais cette approche postmoderne du millénarisme chrétien
contrevient notamment à l'esprit de Saint-Augustin, qui aurait pu être un fabuleux maître écossais, qui voit, lui, dans le millénarisme, une transformation des âmes victorieuses de leur vice, et triomphant de leur séduction. Vous voyez bien que si on se réfère ne serait-ce qu'à notre initiation et le pourquoi on est, en tout cas, à minima apprenti, c'est bien pour tresser des couronnes de vertu et combattre nos vices. Et donc la post-modernité surfe sur ce désir d'un renouveau radical, d'un idéal de paix et de fraternité, de l'avènement d'une société régénérée où le mal aurait disparu. Elle fait complètement abstraction aussi d'un concept qu'on découvre au fil de notre parcours écossais, qui est celui de l'élection, qui est rappelé par Teilhard de Chardin, qui est un concept intrinsèquement incompatible avec l'égale dignité prônée par la postmodernité. Pour être en règle avec l'idéologie postmoderne, le christianisme a dû s'approprier les principaux dogmes de la postmodernité, à savoir l'égale valeur des choix de vie, l'imputation aux dominants de tout le mal du monde et l'innocence absolue des dominants. Ainsi, pour être parfaitement inclusive, la foi chrétienne occulte désormais, en tout cas c'est certains messages qu'on perçoit à travers les dernières publications de l'Église, occulte désormais la notion de péché personnel. Le mal étant soit l'apanage exclusif des dominants, soit sans conséquence. Dans une perspective donc postmoderne, le destin de l'humanité se joue dès à présent grâce à la construction d'une société inclusive, déconnectée de toute pratique, de toute action et malheureusement de toute interaction avec Dieu. Le néochristianisme postmoderne se veut être en phase avec son temps, ce qui se veut faussement salvateur, et j'ai repris une expression, vive le christianisme est mort, vive le christianisme. Mais plus l'idéologie postmoderne s'est développée, voire radicalisée avec le wokisme, plus l'Église et son magistère ont succombé à la fausse tentation d'un progressisme populaire. Donc conscient de la nécessité pour les chrétiens de ne pas être hors du monde et d'être isolés du monde, Paul VI, qui est à l'origine du Concile Vatican II, invite à ne pas se fourvoyer, mais en assumant la valeur unique du christianisme. Et vous comprendrez bien que l'ambivalence, ou en tout cas l'ambiguïté du message de Vatican II, qui a été repris dans le magistère, un encyclique Gaudium et Spes, où il fallait à la fois défendre la valeur unique du christianisme, mais vous comprenez bien que c'est complètement déconnecté de l'égale dignité, de l'égale valeur des autres par rapport aux autres religions. Donc du coup, il y avait une vraie ambivalence que l'Église a tenté de défendre avec l'idée d'un rassemblement d'humanité dans une civilisation mondiale sans frontières où la paix régnerait et qui serait guidée par l'amour comme seul guide. Mais cette ambiguïté a desservi l'Église et a renforcé la doxa postmoderne. Et c'est cette évolution, cette ouverture vers la postmodernité se ressent aussi dans la liturgie. Et donc, si vous voyez la liturgie chrétienne, ramenez-la à nos rituels, et vous verrez qu'à l'instar de notre rite, la liturgie, elle contribue au sacré. Et donc, les allègements qui ont été imposés récemment, ces 50 dernières années, à toute la liturgie, l'abandon par exemple du latin, bon, ça c'est peut-être une bonne chose, du jeûne eucharistique, la capacité à prendre l'hostie en main, etc., donc de plus du tout avoir de rapport au sacré, ont contribué à désacraliser la liturgie, et comme si l'Église finalement avait semblé subir ou se voir imposer la désormais incapacité de l'homme à s'engager dans une voie symbolique. Et donc sur ces deux points, sur deux autres points en revanche, le magistère est resté ferme. Bon, la défense de la vie, j'y reviendrai pas, mais surtout la nécessité d'une vie spirituelle. Et je pense que nos rituels, en tout cas l'écosystème y contribue. Donc vous constatez aussi du coup que cet écartèlement de l'Église marque, alors, le très puissant souverain commandeur parle de déconstruction, mais en tout cas il y a au moins une fracturation au sein de l'Église entre ceux qui veulent adhérer à tout prix à la postmodernité parce qu'ils veulent assumer leur religion et ne plus être mis de côté par la société dans laquelle ils vivent, et ceux peut-être beaucoup plus conservateurs, voire même traditionnalistes, qui défendent à tout prix finalement l'ancrage
dans le message du Christ et c'est finalement l'essence même de la religion. L'auteur, en faisant ce constat critique sur la situation actuelle de l'Église, en fait, il ne se limite pas uniquement au constat que je viens de vous faire et qu'on peut s'approprier. Il va un petit peu au-delà parce qu'il suggère quelques recommandations tout en critiquant la postmodernité. Il fait quelques recommandations qui peuvent permettre de promouvoir le christianisme tout en restant ouvert au monde mais en y résistant. En tout cas en résistant aux dérives du monde. Donc l'auteur pointe les limites de l'idéologie postmoderne qui, par sa promesse d'une humanité pleinement fraternelle, complète faussement le message chrétien, tant l'amour du Christ pour l'homme diffère, tant le manque de spiritualité est patent. Cela paraît impossible, tant cela est contradictoire avec l'Évangile, au terme duquel Jésus, dans son amour pour chaque homme, porte un regard de vérité sur chacun. Pour l'Évangile, et je vous renvoie aussi du coup à nos rituels, parce qu'on ne peut pas non plus nier totalement l'influence judéo-chrétienne de notre société et donc indirectement de nos rituels, ou par voie de conséquence de nos rituels, la vérité est porteuse de lumière qui évite de s'égarer. La vérité, elle contribue au développement du discernement, elle permet de distinguer le bon grain de l'ivraie, le bon du larron, et ça évite ainsi toute nouvelle classification entre dominé et dominant. Et surtout, elle invite à l'action. Et cet attachement à la vérité transpire de nos rituels, comme je vous le disais, et de leur symbolisme. Rien que notre tenue vestimentaire. On est tous habillés pareil, c'est ce qui gomme toute inégalité entre nous, en tout cas sociétale, sans pour autant nous conduire à renier qui nous sommes. Et pour reprendre, parce qu'on est tous maîtres secrets, aussi les rituels du 4e degré, où nous sommes invités à écouter tous les hommes avec intention et déférence, et avoir la ferme résolution de les comprendre. L'écosystème résumerait cet attachement à la vérité par la formule « bien voir, bien comprendre, bien agir ». De plus, le message du Christ, Jésus, respecte le libre choix de chacun. Judas en est parfaitement exemple. Il savait qu'il allait le trahir, mais il l'a laissé faire, parce que c'était c'était nécessaire et c'était indispensable pour à la fois l'apprentissage de Judas, mais aussi l'apprentissage des apôtres qui savaient qu'il allait avoir un traître et qui devaient du coup expérimenter aussi le pardon, la miséricorde et pouvoir aussi avoir cette introspection et cette autocritique sur soi-même. Donc la liberté de faire à la fois les bons choix et les mauvais choix reste indispensable à l'apprentissage. Chaque étape de notre cheminement sur la voie de la perfectibilité, cette voie du devoir, nous le rappelle, nous invitant au fur et à mesure et à aiguiser notre discernement. Le péché, représenté par nos mauvais compagnons, que l'idéologie postmoderne, je rappelle qu'il n'y a pas de mal pour l'idéologie postmoderne, elle semble pouvoir être perçue à la fois comme une entrave à la connaissance de Dieu, mais aussi comme un mal nécessaire, permis par Dieu, pour rencontrer la faiblesse propre à l'homme et la confronter à sa miséricorde, sa compassion et son amour. Jésus, il ne se limite pas à protéger les dominés. Il invite chacun à un épanouissement spirituel, à une vie plus pleine, plus accomplie, à persévérer dans la recherche de la vérité, cette lumière placée à la portée de tout homme qui veut ouvrir les yeux et qui veut regarder. L'homme est le sel de la terre et non le miel, disait Bernanos. Le sel brûle et il purifie en même temps. Jésus, le message du Christ est jalousé par l'idéologie postmoderne. Pourquoi ? Parce qu'il s'accompagne d'une démarche critique des choix de vie, sans haine à l'égard des dominants, qui n'en demeurent pas moins sanctionnés par leur attitude si elle se justifie. Et pour ça, je vous renvoie par exemple aux paraboles des noces ou aux paraboles du semeur. Ainsi, le discernement évangélique ne rend pas Jésus inclusif, bien au contraire. Il l'invite à avoir le souci d'autrui plutôt que de s'enfermer dans la réalisation d'actions quotidiennes, scolaires, prédéfinies. Et l'expérience du pardon, et on peut le voir à certains de nos degrés, en est le parfait exemple, empreint d'humilité, de courage et de foi.
Jésus, il met aussi en garde, et certaines sentences du 4e nous le rappellent, contre les illusions consolantes que pourrait véhiculer l'idéologie postmoderne. Pensez-vous vraiment que l'humanité serait capable de se construire une société parfaite où paix et harmonie régneraient seulement en rendant les dominants impuissants? C'est simplement impossible, quoi. Tellement gros, mais il paraît que plus c'est gros, plus on y croit, que finalement cette illusion, il faut la passer au tamis de notre discernement qu'on est invité à aiguiser au fur et à mesure de notre cheminement. Donc, attaché à construire une société inclusive, le néo-christianisme postmoderne défend une cause sociale et politique occultant la nécessité d'avoir foi en Dieu, ce que notre rite pose comme un impératif préalable. C'est la première question qu'on nous pose au moment de notre initiation. Le christianisme n'a désormais qu'une utilité temporelle, effaçant la vie spirituelle. Charles Péguy parlait déjà de désincarnation du christianisme, Auguste Comte de dissolution de la conscience individuelle. Et cette déchristianisation qui est en marche depuis plusieurs décennies, elle s'explique pour l'auteur en tout cas, par l'idéologie postmoderne, par l'évolution de l'enseignement laïque et surtout par la perte de sens de la foi. Et c'est cette perte de sens que je vous illustrais tout à l'heure par la perte du sacré qui est peut-être le point névralgique de ce qui est aujourd'hui fait défaut à l'Église catholique. Et notre rite, en tout cas la mise en œuvre, la pratique du rite, c'est d'abord une action à vivre, symbolique. Il n'y a pas de christianisme sans chrétienté au même titre, et en ce sens que la vie spirituelle est primordiale. Il convient à ceux qui ont cette culture chrétienne en partage de la recevoir, de la faire fructifier et de la transmettre. C'est également, si je me trompe pas plutôt, la finalité de notre démarche écossaise. Par la pratique scrupuleuse et rigoureuse, aussi du coup la pratique scrupuleuse et rigoureuse du rite, elle est indispensable. Sans paraphraser notre très puissant souverain grand commandeur, elle est même vitale, et il faut peut-être du coup aussi éviter à s'aventurer dans des expérimentations ritueliques qui nous feraient passer à côté de l'essence des enseignements des degrés que le Suprême Conseil nous donne à prévoir. L'homme doit retrouver goût à la spiritualité, à cette indispensable recherche de sens. Et l'Église, pour l'auteur, se doit d'assumer le message chrétien. Et là, ayez à l'esprit ce que je vous ai dit en introduction, tout ce que je vais vous dire en employant le mot message chrétien ou christianisme, mettez maçon, franc-maçonnerie. Le message chrétien, il repose sur un ancrage spirituel permettant de se dégager de la pression sociale et de vivre sereinement les hésitations de la foi, le doute cher à Pascal. Le message chrétien, il éclaire les limites d'une raison livrée à elle-même. Parce qu'il est intransigeant, le message chrétien se doit d'affronter le monde sans compromission. Il faut savoir mourir pour donner du fruit. Il faut apprendre à se connaître pour se perfectionner. Le message chrétien doit aussi être empreint d'humilité. Un chrétien n'est pas parfait. Il est avant tout un pécheur guidé par ses mauvais compagnons. C'est cette capacité à se reconnaître comme tel qui donne aux chrétiens la capacité d'être la lumière du monde. Et le message chrétien doit donc être plus spirituel que temporel. Mais le principal message chrétien, mes frères, et qu'on découvre, en tout cas que moi je commence à découvrir à travers mes rituels et les degrés que j'ai pu apprendre, c'est l'invitation à l'amour de son prochain, quel qu'il soit, notamment envers son ennemi. Le chrétien est invité à être un homme de bien, au sens aristotélicien ou stoïcien, c'est-à-dire un homme vertueux. Mais pas seulement, parce que au sens chrétien, l'amour trouve sa joie dans ce qui est vrai. L'amour de Christ s'inscrit dans une démarche de vérité, invitant à approfondir, à aiguiser sans cesse son regard pour avoir miséricorde et compassion envers l'autre, cet être qui n'est que le reflet de soi-même. Et l'épisode de la femme adultère en est le parfait exemple. Donc pour conclure, je dirais que les horreurs de la Première Guerre mondiale
la première et la Seconde Guerre mondiale ont engendré un désir de changer radicalement l'humanité pour la soustraire au mal. C'est très louable, mais pour autant, il ne faut pas prendre comme postulat de départ que le mal n'existe plus. Donc l'adhésion à la postmodernité relève tant de l'effet de mode que de l'état de faiblesse du christianisme, incapable de proposer un renouvellement convaincant d'une vision de la foi. L'Église, elle a bien agir, elle s'est fourvoyée, mais elle a voulu bien faire, peut-être pour des mauvaises raisons, mais il n'empêche qu'il faut qu'elle recentre, en tout cas c'est la conclusion du auteur et possiblement la nôtre, en tout cas je vous invite à la faire vôtre, et ça ressort de notre démarche écossaise, c'est qu'il faut rechercher dans la spiritualité et la foi le sens de la vie, et c'est le message du Christ qui contribue. Et en partant du principe que l'homme est marqué durablement par l'aveuglement, par l'orgueil, par la violence, l'Église, elle doit s'évertuer à chercher à régenter le monde sans pour autant à s'y soumettre. Et l'Église, ou les maçons que nous sommes, on doit s'astreindre à véhiculer le message indicible d'amour et de vérité suivant: le monde est cet endroit où la joie de recevoir et de donner se propage et où régnera le bien, le beau et le vrai.